Salut, dans cette vidéo, vous allez voir l'extrait d'une masterclass que j'ai enregistrée pour les membres de mon club, l'Académie AP. Le sujet de la masterclass, c'est comment photographier les nébuleuses, le guide complet. Donc dedans, j'explique tout ce qu'il y a à savoir pour photographier les nébuleuses, et dans cette vidéo, je vous ai mis l'extrait du début de la conférence, qui est sur plutôt la partie théorie sur les différentes catégories de nébuleuses. Vous allez voir qu'en fait, des nébuleuses, il y en a plein de différentes, les émissions, par réflexion, les obscures, les régions H2, les rémanentes supernova, les planétaires. Bref, il y a plein de catégories. Et en fait, connaître les différentes catégories, savoir les différencier, etc., c'est hyper important si vous voulez avoir les meilleurs résultats possibles pour vos photos, en connaissant bien les nébuleuses, vous allez savoir quel matériel utiliser, la taille de la focale, les filtres à utiliser aussi beaucoup, aussi comment les shooter et comment les traiter pour avoir les meilleurs résultats possibles. Juste avant de vous laisser avec cet extrait, on propose pendant quelques jours la première semaine dans notre club pour juste 1 euro. Donc voilà, pour ceux qui sont intrigués, qui peuvent être intéressés pour découvrir l'académie et tous les contenus, les formations, les visios, la communauté, voilà tout ça. C'est l'occasion, la première semaine vous payez 1 euro, vous testez et ensuite vous voyez est-ce que c'est fait pour vous, est-ce que ça vous plaît ou pas. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien vers la présentation du club juste sous la vidéo et je vous laisse donc avec l'extrait de la masterclass. Donc déjà, évidemment, première partie, définition. Qu'est-ce qu'une nébuleuse? Une nébuleuse, concrètement, c'est un nuage de gaz et de poussière interstellaire. Et vous allez voir que la particularité des nébuleuses dans l'univers, dans l'espace, c'est que c'est lié soit à la mort, soit à la naissance des étoiles. Vous verrez que ça dépend des nébuleuses. Donc, on va commencer tout de suite justement par les différents types de nébuleuses. Alors, première chose, avant de démarrer, on a passé beaucoup, Marion m'a pas mal aidé, notamment sur cette partie, on a passé beaucoup de temps là-dessus parce qu'en fait, c'est compliqué. Donc là, je vous le dis déjà tout de suite, cette partie-là, elle est vraiment touchy parce qu'en fait, il y a plusieurs manières de catégoriser les nébuleuses, c'est un gros bordel. Et c'est pour ça que je ne me suis pas attaquée avant maintenant parce que c'est assez compliqué. Donc, on va vous proposer ici une catégorisation. Il faut savoir que vous pourrez trouver d'autres manières de catégoriser les nébuleuses. Notamment, il faut faire gaffe en pays anglophone. On va parler de nébuleuse diffuse et le terme diffus en anglais, en fait, il n'a pas la même signification que pour nous. Donc, si vous regardez la catégorisation des nébuleuses par des Américains, par exemple, vous allez voir qu'elle est un peu différente de chez nous. Donc, voilà, juste à savoir, tout le monde n'est pas forcément d'accord là-dessus. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des arborescences. En fait, on va avoir une première catégorie, puis dans ces catégories-là, on va avoir plusieurs sous-catégories, etc. Le premier niveau de notre arborescence, c'est la séparation entre nébuleuses obscures et nébuleuses diffuses. On va commencer par les nébuleuses obscures, qui ne sont pas les nébuleuses qu'on connaît forcément le plus, mais où, en fait, là, on n'a pas une sous-catégorie dans celle-là. Donc, les nébuleuses obscures, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez déjà en voir une ici que vous connaissez bien. Une nébuleuse obscure, qu'on appelle aussi nébuleuse sombre ou d'absorption. En fait, ce sont des nuages de poussière qui sont tellement denses qu'ils bloquent la lumière des étoiles situées derrière elles. Vous pouvez voir que ces nébuleuses, elles apparaissent un peu comme des taches noires sur un fond lumineux. C'est le cas, vous voyez, et on va en reparler ici de la tête de cheval. Donc ces nébuleuses, elles bloquent la lumière. C'est un peu leur particularité par rapport à toutes les autres types de nébuleuses. Et forcément, elles ne sont visibles en fait que si elles obscurcissent une autre nébuleuse, donc une nébuleuse diffuse qui va diffuser la lumière ou qui bloque la lumière des étoiles en arrière-plan. Quelques exemples. La tête de cheval. Alors, on part bien de cette partie-ci, vraiment la tête de cheval en tant que telle, c'est une nébuleuse obscure. C'est peut-être la nébuleuse obscure la plus connue. Et donc, cette nébuleuse obscure, elle se trouve sur un fond d'une nébuleuse à émission, dont on va en reparler après des nébuleuses en émission. Donc voilà. Un autre exemple, c'est la nébuleuse du requin. Donc, ce type de nébuleuse-là, un peu, d'ailleurs je vous ai mis un autre exemple ici, un peu dans ces tons-là, vous voyez, tout ça c'est des nébuleuses obscures. Là, par exemple, on a LDN 1147. Donc, pour certaines nébuleuses, elles sont moins connues, moins populaires, on va dire, et donc du coup, elles ont juste le numéro de catalogue. Je voulais juste préciser, du coup, pour ce type de nébuleuse-là particulier, il y a aussi une autre spécificité qu'on n'a pas notée ici, c'est que, en fait, on les désigne pas par leur magnitude, mais par leur opacité. Vous n'avez pas, comme pour les autres nébuleuses, où on a vraiment la magnitude qui désigne la luminosité de la nébuleuse. Vous avez l'opacité qui va du coup déterminer à quel point elle est obscure, quoi. Donc voilà, 3 exemples pour les nébuleuses obscures. Je vous ai mis aussi ici
un petit lien Astrobin sur différentes nébuleuses obscures, notamment du catalogue LDN, les catalogues, on va en reparler après, il y a beaucoup de catalogues. Vous allez peut-être enfin comprendre à quoi correspondent les différents catalogues, en tout cas je l'espère. Et on a un catalogue, notamment celui-ci, le LDN, qui est dédié que pour des nébuleuses obscures. Là, par exemple, une autre nébuleuse LDN 1251. Voilà, donc ça, c'est notre première catégorie de nébuleuses. Ensuite, on a une autre catégorie qui s'appelle les nébuleuses diffuses. Et c'est là où je vous disais, il faut faire gaffe avec le terme diffus, parce qu'en fait, le terme diffus, ça peut dire deux trucs. C'est soit ça diffuse la lumière, et c'est comme ça, nous, avec Marion, qu'on l'a catégorisé, soit c'est diffus dans le sens où ça s'étend et ça n'a pas forcément de bord. C'est plutôt comme ça qu'ils comprennent, les pays anglophones. Donc, qu'est-ce qu'une nébuleuse diffuse? En fait, comme je disais, c'est une nébuleuse qui émet ou qui est réfléchie de la lumière. Et donc, à l'inverse des nébuleuses obscures, c'est des nébuleuses qui sont lumineuses. Dans les nébuleuses diffuses, on a deux grandes catégories. Les nébuleuses à émission, on en parle beaucoup des nébuleuses à émission. Si vous faites du SHO, vous savez, vous m'avez entendu dire plusieurs fois que le SHO, c'est pour les nébuleuses à émission. On va voir après que dans émission, il y a aussi plusieurs catégories. Et donc, il y a une autre catégorie dans les réflexions, pardon, dans les diffuses, c'est les nébuleuses par réflexion. Donc là, on a un exemple ici avec les Pléiades. Juste, je pense à ça parce que je commence déjà à dire pas mal de termes. Vous pourrez accéder à ce document si vous voulez pour retrouver toutes les catégories et pas forcément besoin de prendre des notes toute la soirée si vous voulez. Parce que c'est vrai que retenir tout ça, c'est pas forcément évident et c'est pas forcément le plus intéressant. L'idée, c'est de comprendre un peu tout ça et je pourrais vous filer mes notes après si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'une nébuleuse par réflexion? Bah, en fait, c'est une nébuleuse qui ne va pas produire sa propre lumière, mais comme son nom l'indique, qui va refléter la lumière des étoiles environnantes. Vous le voyez bien avec les Pléiades ici, en fait, ces nébulosités, la nébuleuse là qui est en bleu, en fait, c'est des gaz, des poussières qui vont, enfin, qui sont illuminés, on va dire éclairés par les étoiles, en fait, qui se trouvent à côté. Donc là, les fameuses étoiles des Pléiades. Le truc avec les nébuleuses par réflexion, c'est qu'en fait, les étoiles qui émettent la lumière, c'est des étoiles qui ne sont pas assez chaudes pour créer ce qu'on appelle l'ionisation. Et l'ionisation, en fait, c'est ce qui crée des régions en émission. Vous voyez, si je redézoome, hop, tac. On a deux catégories, émission, réflexion. En fait, en fonction des gaz et en fonction de l'ionisation, soit les étoiles sont suffisamment chaudes et créent un principe d'ionisation qui vont créer des nébuleuses à émission, soit les étoiles ne sont pas assez chaudes et ne sont pas capables de créer cette ionisation et on a des nébuleuses par réflexion. Voilà. Mais elles sont quand même assez, donc pas assez lumineuses pour avoir des nébuleuses en émission, mais quand même assez pour permettre une dispersion de la lumière et rendre les poussières visibles. Voilà. Malgré tout, c'est quand même lumineux puisque sinon on ne verrait pas les poussières s'il n'y avait pas cette lumière. Ces nébuleuses-là, c'est des zones de formation d'étoiles. Et en fait, pour une des manières de les repérer, parce que ça, c'est pas évident, c'est qu'en fait, ces nébuleuses par réflexion, très souvent, elles sont dans les tons bleus. On les voit dans les Pléiades, je vais vous donner d'autres exemples après, parce qu'en fait, la poussière diffuse plus facilement la lumière bleue. Pourquoi? Parce que la lumière bleue est une longueur d'onde plus courte. Donc, voilà, c'est plus simple. Et en fait, cette histoire c'est la lumière bleue qui est plus facilement, qui ressort plus facilement, c'est la même chose que ce qui rend le ciel bleu. Pourquoi vous voyez le ciel bleu? Bah parce que c'est la longueur d'onde la plus courte et c'est aussi, voilà, c'est exactement la même raison. C'est pour ça que les nébuleuses, par réflexion, sont aussi dans les tons bleus. Je vais vous donner d'autres exemples. Ici, la nébuleuse de l'Iris, réalisée par Gianni. Vous voyez, donc ça, on est aussi sur une nébuleuse par réflexion. On voit qu'elle est bleue. Rō-Ofushi, que j'ai faite il y a quelques mois. Alors là, c'est un petit peu un mélange, mais ici, vous voyez que cette zone bleue, ici, on est sur une nébuleuse à réflexion également. Et donc, je montrais précédemment, les Pléiades, c'est également une nébuleuse par réflexion. Ensuite, pour les nébuleuses à émission. Qu'est-ce qu'une nébuleuse à émission? Eh bien, par opposition à la réflexion, en fait, c'est une nébuleuse qui brille en raison de la lumière qui est émise par des atomes ionisés, donc souvent excités par des étoiles jeunes et chaudes à proximité. Et donc là, bah, la couleur, en fait, la couleur que vont avoir les nébuleuses, elle va dépendre de la composition chimique et de l'intensité de l'ionisation. Vous le savez, la plupart des nébuleuses, elles sont dans les tons rouges.
Pourquoi? Parce que c'est l'hydrogène qui ressort. L'hydrogène, c'est ce qu'on a en plus grande quantité dans les nébuleuses. Bah, si vous faites du SHO, vous avez l'habitude, le H qu'on récupère, c'est là où il y a le plus de signal, c'est le plus facile à récupérer, c'est ce qui ressort le plus. Quand vous faites du SHO, vu que le hydrogène est transformé en vert, nos photos sont très vertes au début. Voilà. Il faut savoir que environ 90% des nébuleuses sont composées d'hydrogène. Donc c'est vraiment la grande majorité de la composition des nébuleuses. Et en fait, l'hydrogène, d'une, il est en grande quantité, et en plus, il est assez facile à ioniser. Le truc, c'est que il y a d'autres atomes qui sont plus durs à ioniser, donc on voit moins facilement et pas tout le temps. Mais si l'ionisation est intense, et ben du coup, d'autres atomes comme le soufre ou l'oxygène, donc nos deux autres, le H, donc H hydrogène, le O oxygène et S soufre pour faire notre SHO, bah ceux-là, du coup, si l'ionisation est intense, ceux-là aussi, on va pouvoir les récupérer, ils vont ressortir sur nos nébuleuses. Donc les catégories, les différentes catégories de ces nébuleuses, on a les planétaires, vous les connaissez bien. Alors, les nébuleuses planétaires, comment on les reconnaît? C'est des nébuleuses qui sont petites, qui ressemblent à des anneaux ou des sphères de gaz, hein, c'est assez rond, et c'est souvent symétrique. Ça s'appelle nébuleuse planétaire, ça, même si ça n'a aucun rapport avec les planètes, c'est juste que ce nom a été donné par les premiers astronomes, en fait, qui forcément n'avaient pas nos moyens à l'époque, et trouvaient que ces nébuleuses ressemblaient un peu à des planètes. Les nébuleuses planétaires, au centre d'elle, généralement, vous allez voir une étoile un peu bleu-blanche, une petite étoile au centre, c'est ce qu'on appelle une naine blanche. Vous pouvez la voir par exemple ici. Et donc, comment se forment ces nébuleuses planétaires? Les nébuleuses planétaires se forment lorsque des étoiles de masse intermédiaire ou faible, donc jusqu'à 8 fois la masse du Soleil, en fait, elles arrivent à la fin de leur vie et après avoir expulsé le carburant dans leur noyau, ces étoiles, elles se transforment en géantes rouges. Puis, ce qui se passe, c'est qu'elles éjectent les couches externes sous forme de gaz ionisé, encore une fois, tout en laissant derrière elles un noyau dense, donc la naine blanche. Et donc, c'est ça qui donne la nébuleuse planétaire. Au niveau de l'évolution des nébuleuses planétaires, en fait, les nébuleuses planétaires ont une durée de vie qui est relativement courte, à l'échelle cosmique évidemment, de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'années. En fait, ce qui se passe, c'est que les gaz éjectés se dispersent, se dissipent progressivement dans l'espace, et avec le temps, la nébuleuse, elle disparaît. Par contre, la naine blanche qui se trouve en son centre, elle va refroidir progressivement et elle finira par s'éteindre, mais ça va être très très long, sur plusieurs milliards d'années. L'hypothèse actuelle des scientifiques, c'est qu'en fait, cette naine blanche va se transformer en naine noire. Mais le truc, c'est que là, l'univers observable n'est pas suffisamment vieux, donc ça n'a encore pas pu être validé, être observé. Quelques exemples de nébuleuses planétaires que vous connaissez très probablement. La nébuleuse de la Lyre, ici, photographiée par Hubble. La nébuleuse de l'Altaire, ici, faite par Nicolas. Et la nébuleuse de l'hélice. Donc ça, c'est pour la première catégorie. Ensuite, on a les rémanents de supernova. Voilà pour cet extrait. Si vous voulez découvrir la suite, les autres types de nébuleuses, mais aussi tout le reste, plus sur la côté pratique, en fait, sur comment préparer vos shoots ou sur comment trouver des nébuleuses, donc tous les catalogues, où elles se situent dans le ciel, toute la partie donc pour choisir son setup, télescope, capteur, filtre, accessoires, etc. Les réglages pour prendre vos photos, les prises de vue, comment pour chaque type de nébuleuse, à quoi faire attention, et aussi la partie traitement. Le traitement, on ne traite pas une nébuleuse comme on traite une galaxie. Il y a des traitements qui rentrent très bien sur les galaxies, mais qui font des trucs un peu bizarres sur les nébuleuses. En fait, j'ai mis tout ce que j'ai découvert ces dernières années sur le fait de photographier des nébuleuses. Moi, c'est mon type d'as préféré, donc c'est ce que je fais à 95% du temps. C'est des nébuleuses que je photographie. Donc voilà, il y a pas mal de spécificités que je voulais présenter, donc ça a été l'occasion avec cette masterclass. Donc voilà, si vous voulez découvrir tout ça, ça se passe dans l'académie. Encore une fois, pendant quelques jours, le moment où sort la vidéo, je crois qu'il reste vraiment pas très longtemps avant que la première semaine à 1 euro soit plus possible. Donc regardez le lien dans la description si vous voulez en savoir plus.
Vous aurez donc le replay de toute la première partie. Et la masterclass était tellement grande qu'en fait, j'ai pas réussi à la faire tenir sur nos 2 heures de visio hebdo. Et donc toute la partie matériel, acquisition et traitement, ça va se dérouler dans à peu près une semaine au moment où la vidéo sort. Donc si vous êtes dans le club, vous pourrez y accéder en réel au moment où je fais la présentation. Et donc du coup, c'est pas mal puisque vous pouvez poser vos questions en temps réel et je vous réponds directement. Et sinon, quand vous n'êtes pas dispo, tout ce que je fais comme ça, il y a des replays pour les visionner après coup ou les revoir ou les re-revoir quand vous voulez retrouver des informations. Voilà, sur ce, je vous souhaite de bons shootings. Peut-être qu'on se retrouvera dans l'académie pour certains. Ce sera un plaisir en tout cas de vous accueillir. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Évidemment, gardez la tête dans les étoiles.